Jacques Buty. C'est un soutien inédit au boxeur Christophe Détinger. Une cagnotte sur Internet qui fait polémique. En à peine 24 heures, elle a réuni plus de 100 000 euros. Nous avons pu joindre un donateur qui a versé 30 euros. Il nous livre sa version. Ma motivation pour les cagnottes, ça a été d'exprimer mon mécontentement par rapport à la violence qu'a engendré les forces de l'ordre. Et s'il n'y avait pas eu tant de violence de la part des forces de l'ordre, on n'en serait pas arrivé là. Dans la rue, l'initiative surprend. Alors on encourage la violence, on encourage la... Je ne comprends pas. Une cagnotte qui dépasse un tel montant, c'est juste... c'est ouf, quoi. Dans la matinée, le site de collecte a supprimé l'affichage du montant car la cagnotte suscite la polémique. Une pétition a même été lancée pour qu'une partie de la somme soit reversée. Il est impensable de gagner de l'argent pour avoir commis cet acte. Dans la classe politique, les réactions quasi unanimes. Côté gouvernement, parce que ce n'est pas une question de bien ou de mal, c'est pas soutenir cela, c'est être complice de cet acte et c'est l'encourager. Fabien Roussel, comme bonjour. côté opposition. Non, je ne souscrirai pas à cette cagnotte. Je peux pas soutenir les violences, les actes que j'ai vus. Mais chez les syndicats de police, la colère est palpable. Alors, le fichier, la fameuse cagnotte, elle devrait être interdite. C'est d'ailleurs ce qu'on demande immédiatement. Pourquoi ? Parce que c'est une incitation à la haine, une incitation à la violence, et à travers évidemment le fonctionnaire de police, il y a l'État et la République. Christophe Détinger pourrait être poursuivi pour violences volontaires commises en réunion sur personne dépositaire de l'autorité publique, des faits passibles de 5 ans de prison. Les hommages aux victimes des attentats du 7 au 9 janvier 2015 en France se poursuivent. Aujourd'hui, 2 cérémonies organisées en hommage à Clarissa Jean-Philippe, la policière municipale qui avait été tuée à Montrouge dans les Hauts-de-Seine le 8 janvier par Amédi Coulibaly. C'est un hommage sur les lieux du drame et puis aussi à Carrière-sous-Poissy dans les Yvelines où elle résidait. Carlos Ghosn, toujours en détention depuis le 19 novembre et il pourrait